La journée, j'étais RH et le soir, la nuit, j'étais stripteaseuse. Mon tout premier clip, ça a commencé avec Booba. Tu vois, les grosses fesses qui montent les marches, c'était moi. J'ai fait Gradure, Alonso, Sadek. T'étais payé combien avant pour une journée de tournage Tu pouvais très bien tourner entre... à l'époque. Et aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, déjà, si tu gagnes entre 2... c'est déjà très bien. Est-ce qu'il y a déjà eu des rapprochements plus avec certains artistes / rappeurs? C'est arrivé. On peut avoir le nom ou... Ça commence par un N. Il y en a plusieurs. D'artistes qui commencent par un N? Ouais. Et oui, sinon j'aurais pas aux devinettes. Deuxième lettre, c'est envisageable. Du coup, est-ce que tu serais à l'aise à l'idée de nous partager ton body count? Est-ce que ça compte les partous aussi? Ouais. Ah bah putain. Non, si on compte les plans... Ah oui, c'est pas mal. Reveal. Aujourd'hui, j'accueille Lisa. Bienvenue. Bienvenue. Si je devais te résumer en quelques mots, ça serait quoi? Ça serait modèle? Ça serait stripteaseuse? Alors oui, j'ai plusieurs facettes. Donc, modèle clip, Ok. c'est par quoi j'ai commencé. Et après, j'ai dévié effectivement dans le milieu de la nuit, si on peut dire ça comme ça. Donc, avec les prestations gogo et notamment striptease. Ok, d'accord. Et tu fais ça depuis toujours? Alors oui et non, parce que j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, si tu veux, puisque j'ai commencé... alors, tu vas rigoler, hein, parce qu'au départ, rien à voir, j'ai un bac littéraire D'accord. avec 3 années à la fac, en licence management des organisations. Ok. Et en fait, c'est marrant parce que la journée, j'étais RH et le soir, la nuit, j'étais stripteaseuse. Donc, je travaillais en double. D'accord, donc une ressource humaine assez spéciale. Ouais, on peut dire ça comme ça, une RH sexy. Ok. Et attends, déjà, comment ça s'est passé? Tu m'as dit que tu faisais des études Oui. de lettres, du coup. C'est ça, littérature. Ensuite, tu deviens RH, C'est ça. une fois que tu as fini tes études. Et à quel moment ça se passe? Parce que je connais peu de littéraires qui deviennent RH et qui, derrière, se disent la nuit, tiens, j'allais faire du striptease. Effectivement. Alors, mon tout premier clip, ça a commencé avec Booba, parce que je m'entendais très bien avec son entourage. Et c'est eux qui m'ont proposé donc de faire le premier clip LVMH à l'époque. Donc, ça remonte quand même un petit peu, tu vois. Je crois qu'LVMH, ça date de 2015. Tu vois, Ok, les grosses fesses qui montent les marches, c'était moi. Voilà. De là, en fait, après, tu rencontres des gens du milieu, en fait, donc d'autres modèles qui étaient présentes, qui étaient très sympathiques et qui, elles, tournaient déjà dans le milieu de la nuit, donc. Et ça commence par un remplacement. Bon, Lisa, est-ce que ça te dirait de venir ce soir? J'ai une collègue qui n'est pas là. Et vice-versa. Et puis après, au final, tu te crées des affinités. J'avais un binôme à l'époque. J'en ai un autre maintenant. Enfin, ça change un petit peu. Et au final, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le milieu du striptease et du gogo. D'accord, parce que du coup, ton premier contrat de clip, de modèle clip, ça se passe comment? Tu avais juste un contact? Alors, ça a commencé très clairement par du piston. Ok. Et puis parce que je suis bien aussi physiquement. Oui, non, mais Voilà. c'est pas du tout une honte. Pour moi, le piston, c'est pas un mauvais mot. Oui. Le réseau, c'est extrêmement smart. Exactement, c'est très important. Donc tu te fais pistonner sur un premier clip. C'est ça. Tu utilises cette opportunité pour rencontrer d'autres gens, etc. C'est ça. Et donc, de plus en plus, ça devient la norme qu'on t'appelle pour un petit remplacement, pour un clip. Alors, pour les clips, non. J'en avais vraiment pratiquement des tournages toutes les semaines. Il faut savoir d'accord, ok. Il faut savoir qu'avant, c'est plus du tout comme maintenant. Le milieu a changé. À l'époque, c'était très sélectif pour tourner un clip, que ce soit n'importe lequel, hein, que ce soit Alonso, Gradure, Booba, n'importe quel artiste. Tu rentrais pas comme ça en claquant des doigts. Donc, c'est pas comme aujourd'hui où malheureusement, si tu veux, les modèles, elles sont pas payées, elles viennent juste pour être vues. Nous, Ouais, à bien l'époque, sûr, ouais. on se faisait bien payer, on Oui. était là, on avait des contrats et ça n'a rien à voir. Donc, Ok, c'est voilà, intéressant ça. Donc avant, c'était très sélectif pour passer dans des clips bien sûr. et c'était du coup rémunéré assez En grassement. conséquence, oui, c'est ça. Et maintenant, les meufs sont plus payées, quoi. Rien à voir. Ou alors, elles sont payées à coups de lance-pierre. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que des clips, j'en fais pratiquement plus. Puisqu'au final, ça prend beaucoup de temps, hein. C'est des journées entières de tournage. Par exemple, t'étais payé combien avant pour une journée de tournage? Alors, pour une journée de tournage où on va te voir juste 2 minutes à peine dans le clip, tu pouvais très bien tourner entre 500 et 550 € à l'époque. D'accord, ok. Voilà. Et aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, déjà, si tu gagnes entre 250 et 300, c'est déjà très bien. Ok. Et les standards physiques ont augmenté aussi?
faut être encore plus belle qu'avant, encore plus Alors, bonne? pas forcément. Pas forcément, parce que je trouve que les filles qu'on voit aujourd'hui dans les clips, justement, je les trouve moins. C'est moins sélectif qu'avant. Ok, Donc, non, pas forcément. Il suffit juste de twerker, de mettre une bonne perruque et tu vois n'importe quelle fille dans n'importe quel clip maintenant. ok, d'accord. Et toi, pour citer quelques noms, pour quels artistes que tu as fait des clips? Oh, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai fait Booba, j'ai fait Gradure, Alonso, Sadek, Oui, bien sûr. Oui. à l'époque aussi, qui avait fait un featuring avec SCH. D'ailleurs, le clip n'est malheureusement jamais sorti. Après, j'ai fait pour beaucoup d'artistes africains et aussi beaucoup d'artistes antillais, Ok, le milieu créole. En artiste américain aussi, j'ai un trou, le nom. Mince, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas Ouais, gravissime. Bon, je pense que tout ce qui intéresse les gens, c'est plutôt les Français, oui, à voilà, mon avis. donc Donc, artiste français en l'occurrence, j'ai aussi fait Nino. ok. Et voilà, à peu près, j'ai fait le tour. Mais il y en a eu plusieurs, mais ça remonte un petit peu. On va dire que c'était la belle époque. Ok. C'était il y a combien de temps? Ces clips-là, quand même, par exemple, tu vois, le clip que je te parle de Nino et Sadek, c'était Madre Mia. Donc Ah oui, ça donc date ouais, quand même, d'accord. tu vois, Oui, ça fait au moins c'était le 6-7 ans. premier, c'était la première fois, si je dis pas de conneries, que Nino pétait grâce à Sadek, grâce à ces feats-là, non? Alors, je sais pas si on peut dire qu'il a pété grâce à Sadek, mais en tout cas, ce son-là, effectivement, il a pété. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et du coup, tu fréquentais beaucoup ce milieu d'artistes, etc. Euh, c'est une question déjà, est-ce que tu le fréquentais beaucoup? Oui, j'avais des connexions, j'avais des contacts, puis je m'entendais bien relativement avec pas mal d'artistes qui sont plutôt cool, qui sont sympas, contrairement aux images qu'on peut leur donner. Ouais. Par exemple, Boba, c'est quelqu'un de très gentil. Sadek aussi, c'est quelqu'un de très marrant. Nino, c'est pareil, c'est quelqu'un de sympathique. Enfin voilà, oui, c'est des gens que je connais, Ok, qui sont plutôt cool. d'accord. Par contre, SCH, pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire pas du tout, tu le connais ou il est Alors, pas il cool? n'est pas sympathique du tout. Ah ouais? Non. Alors Du qu'il tout. donne cette image-là, beaucoup Et plus oui, qu'un Nino ou qu'un. c'est pour ça qu'il faut pas se fier à l'apparence. Il n'est pas du tout agréable, pas sympathique. Je me rappelle parce que moi, mon anniversaire, c'était le 2 juillet. Sadek m'avait fait une dédicace pour mon anniversaire. SCH, il a clairement dit non, j'ai pas envie. Ok. Enfin voilà, il est désagréable au plus haut point. Il voulait prendre des photos avec personne. Enfin vraiment. Ok, j'aurais pas cru, c'est marrant. Eh ben, Ok. tu vois, l'habit ne fait pas le moine. Et du coup, est-ce que tu as. Parce que pour le contexte, c'est comme ça qu'on se connaît. Tu es une bonne amie de Soleil, que j'ai interviewé Oui, récemment, oui, oui. et qui a un léger penchant pour les rappeurs. Effectivement, oui, c'est vrai qu'elle aime bien ça. Et du coup, ma question, aussi logique soit-elle, Oh non, tu vas pas oser. ma, ma question c'est est-ce que il y a déjà eu des rapprochements plus avec certains artistes slash rappeurs? Euh, alors, bon, j'aime pas trop parler de ma vie privée, on va dire. Ok, Mais oui, oui, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Pas souvent, hein, c'est arrivé une fois. ok, une fois. Une fois. Et c'était un gros artiste? Oui. Ok. Oui. On peut avoir le nom ou... Je suis désolée. Alors, j'aime beaucoup ma copine Soleil. C'est une très, très, très bonne amie à moi. Mais moi, c'est vrai que sur ma vie perso, j'ai du mal à. Ok. Ma Non, vie mais privée, j'ai du mal à. Non, mais tu vois. je comprends, je respecte. Mhm. On peut peut-être avoir la première lettre. Ok, si tu veux, d'accord. Ok. Ça commence par un N. Ok, d'accord. Il y en a plusieurs. D'artistes qui commencent par un N? Ouais. Ah bah oui, oui. Sinon, je te l'aurais pas dit. Et oui, sinon, j'aurais pas aux devinettes. Une deuxième lettre, c'est envisageable. Après, on arrête. Hein. Ouais, Après, d'accord, après on arrête. I. D'accord, oui, voilà, c'est... ok, très bien, très bien. Ok. Et du coup, donc, tu fréquentes ce milieu-là, en tout bien tout honneur. Hein, là, quand j'utilise le terme fréquenter, là, tu fais beaucoup dans ce milieu-là, etc. Il se passe ce qui se passe avec un artiste. Bon, voilà, le sujet est clos. Mais à quel moment est-ce que du coup tu passes dans le côté plateforme de contenu exclusif? Mais quand même, même si tu faisais... déjà, on n'a même pas su comment tu étais passé de RH à stripteaseuse, ce qui n'est pas anodin. Donc comment est-ce que ça arrivait ça déjà? Alors, comme je t'avais expliqué, hein, ça a commencé sur le milieu des tournages de clips où j'ai rencontré donc des modèles qui faisaient du striptease et qui faisaient du gogo. Elles m'ont dit, écoute, ton physique est plutôt pas mal, ça passe partout, ça fait très modèle US, américain.
Donc, viens tenter. Et puis alors, mon premier show, ça a été terrible. Ah ouais? On dirait pas, mais je suis timide. Ok. Donc, c'était très compliqué pour moi de me déambuler en petite tenue. Sur des tournages de clips, je le faisais très facilement. Mais en boîte de nuit, comme ça, devant tout le monde, j'y arrivais pas. Ok. Donc, c'était très dur au départ. Bon, après, maintenant, c'est très facile, hein. Maintenant, c'est devenu un quotidien, j'ai envie de te dire. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment par contact, bouche Ok. à oreille. Ça s'est fait petit à petit. J'ai jamais démarché de boîte d'événementiel D'accord, full réseau. ou eu de manager. Non, je me suis Ok. toujours débrouillée toute seule. Même dans le milieu des clips, ça a toujours été moi toute seule. Ok. Et pour qu'on se rende compte, je sais pas comment ça se passe, je connais peu ce milieu-là pour le coup. Striptease, c'est un cachet par soirée. C'est ça. Et c'est combien par exemple Alors c'est pareil, ça- ça gagnait beaucoup plus avant que maintenant, parce Ok. qu'avant, en plus, les gens étaient plus généreux en termes de pourboire. On pouvait sortir avec des 1000 euros de pourboire, hein. Vraiment, on pouvait juste des pourboires sans compter Ouais. ton cachet. À l'époque du cash plutôt. À l'époque, oui. Alors, tu peux négocier ton contrat si tu préfères être payé en virement ou bien en cash. Bien sûr. évidemment, je pense que la plupart des gens préfèrent le cash. Évidemment. Voilà. Donc, c'est toi qui vois après, mais effectivement, ça gagnait vraiment mieux que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ne serait-ce que pour discuter d'un contrat entre 300 et 500 euros, ils veulent plus. Parce Ah ouais. il y a des danseuses qui dansent pour moins que ça, malheureusement. Ok, donc Donc- le marché, en fait, c'est un peu écroulé à force de En France. modèles qui En France, ont en tiré France. les prix vers le bas. C'est ça. France, En d'accord. France, malheureusement, ça s'est un petit peu tiré vers le Aux bas. US, c'est pas le cas? Aux USA, c'est complètement différent. Rien à voir. Et même à l'étranger, hein, parce que je danse beaucoup en Suisse. D'accord. J'ai aussi fait la Turquie, qui est pas mal. Le métier est beaucoup plus valorisé à l'étranger D'accord. qu'en France. Vraiment. Et Ok. tu es aussi mieux payé à l'étranger qu'en France. Ok, je savais pas. Mm. Ok. Et du coup, Et comment j'en suis passée à Mime? exactement, c'est ce que j'allais dire. Alors, écoute, mon histoire, elle est assez atypique parce que Mime, en fait, je suis tombée dedans malgré moi. Ok. En fait, j'ai pas eu le choix. Enfin, on a toujours le choix, je sais, mais j'ai pas eu le choix. Quand je vais t'expliquer un petit peu, en fait, si tu veux, moi, au départ, faut savoir que je me suis mariée en 2018. D'accord. Je me suis mariée et j'ai demandé le divorce en 2020. Donc, je suis restée mariée 2 ans. D'accord. D'accord. Petite question, tu faisais toujours du striptease à côté de ton mariage? Alors, il m'a connue comme ça. Et il m'a tout fait arrêter, justement. Donc, D'accord. il ne voulait plus que je sois dans ce milieu-là. Et comme lui, bon, c'était un sportif de haut niveau qui fait toujours de la boxe anglaise d'ailleurs. Il était souvent amené à partir en déplacement, donc c'est pour ça que je le suivais un peu partout et que, si tu veux, j'ai mis ma carrière En pause? en pause, chose qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs, les filles. À part si t'es sûr que c'est le bon. Voilà, Voilà. si t'es avec un vrai blindé à la rigueur, mais là, c'était pas le cas. Donc j'ai fait l'erreur de me mettre moi de côté pour le suivre lui dans sa carrière. Donc bon, c'était intéressant, hein. J'ai beaucoup voyagé. J'ai habité à Miami aussi. C'était sympa. Cette période-là de ma vie, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ça s'est fini avec ce monsieur, ça s'est mal terminé. Donc, Tu peux demander pourquoi ou. oui, bien sûr. Alors, ça s'est mal fini. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supporté que je demande le divorce sans le prévenir. Ok. Alors, j'ai demandé le divorce parce qu'on ne s'entendait plus. On ne s'entendait plus. La cohabitation devenait très compliquée. Et puis, c'est surtout qu'il m'a fait coup de pute sur coup de pute, hein. Ok. Déjà, on était un couple libéré, c'est-à-dire que... Attends, c'est-à-dire libéré. un couple libre, c'est-à-dire que... en fait, on allait, on allait en club échangiste. D'accord, club libertin. Oui, c'est ça. Ok. Et les deux étaient 100% alignés avec ça? Alors, Ou l'un disait, bon, puisque l'autre veut, je le fais, mais. ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que la première fois qu'il m'a proposé ça, c'était aux États-Unis. Ah, c'est lui qui a proposé? Oui. D'accord. Aux États-Unis, je me suis dit, bon, c'est pas plus mal, puisque on n'est pas en France, personne ne va le savoir. Moi, ce que je voulais pas, c'était que ça entrave ma vie personnelle, puisque, bon, ma mère, faut savoir, elle ne savait pas que je faisais des clips. Ma mère ne savait pas que je travaillais la nuit. Ma mère savait rien de ma vie. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je tenais à garder cette part d'intimité. Donc, je me suis dit, bon, c'est cool, il a envie d'essayer le libertinage.
tentons l'expérience. En plus, c'est à Miami, personne ne va le savoir. Donc, ça a commencé comme ça. Je ne vais pas dire que c'était déplaisant, c'était sympathique. En plus, aux États-Unis, il y a des belles filles, donc c'était plutôt agréable. Attends, parce que du coup, je suis curieux, moi, donc je demande. Oui. Mais tu parles uniquement de filles, mais parce que c'était... Tu faisais des trucs avec des filles? Alors, lui, il a joué sur le fait que j'avais une attirance aussi pour les femmes. Donc, il s'est bien débrouillé. Voilà. D'accord. Non, mais je comprends tout. Mais après, pour après me glisser des mecs. Parce qu'attention, lui, c'était ça qu'il préférait, bizarrement. Attends. C'était ça qu'il préférait de quoi? Alors, que te voir coucher avec des mecs ou que lui... Ouais, et ça l'excitait énormément. Alors que tu tapes d'autres mecs devant ses yeux? Ouais. D'accord. Ouais. Alors que, moi, personnellement, je préférais de base fréquenter d'autres couples. C'est-à-dire que des gens qui ont la même situation que nous. Des gens qui sont mariés et qui sont dans la même optique que nous. Parce que généralement, quand tu vas dans des milieux comme ça, c'est un one-shot. C'est pas pour aller se faire des amis ou pour ensuite continuer à les fréquenter. Parce que ça met un peu des ambiances bizarres dans le couple après. Oui. Tu vois? Tu parles à qui, tu machin, je voilà. comprends, ouais. Donc, si tu veux, le problème, c'est que les hommes, tu leur tolères ça. Après, ils veulent ça. Après, ils veulent ça. Quelle saleté les hommes. Quelle saleté les hommes. Pourquoi? Parce que lui, ça lui suffisait jamais. C'est-à-dire que moi, j'accepte qu'on le fasse une fois de temps en temps, mais lui, c'était venu le quotidien. Il faut y aller tous les week-ends. Et puis tous les week-ends, carrément. D'accord. Oui, surtout que sur la Côte d'Azur, il y a des clubs sympathiques. Ok, genre? À Mougins, où nous sommes, il y a des clubs sympathiques. Et du coup, c'est fatigant. Pourquoi? Parce que moi, comme je m'étais mariée, j'avais envie de ralentir sur ça, si tu veux. Pourquoi? Parce que lui, il m'a connue comme ça. On n'était pas encore mariés. Mais quand on s'est mariés, j'avais envie d'avoir une vie plus rangée. Ouais. Et j'ai l'impression que les hommes, quand tu leur donnes un petit peu, après, ils en veulent toujours plus. Et puis, tu peux pas leur dire, non, en fait, stop, j'ai envie de ralentir. En plus, lui, il avait déjà des enfants. Donc, ça veut dire que des fois, il fallait s'occuper en plus de ses enfants. Qui n'étaient pas les tiens, du coup. Qui ne sont pas les miens, voilà, parce que moi, j'en ai pas. C'est fatigant, en fait. Tu te fais déglinguer en club le week-end, puis après, tu dois reprendre une vie normale. C'est dur. Non, mais c'est pas facile. Oui, le changement est un petit peu brutal. Voilà. Moi, je trouve que quand on a une vie mariée, c'est pas forcément compatible, en fait, la vie de libertinage. Et quand moi, j'ai voulu ralentir tout ça, lui, ça lui a pas plu. Il me disait, pourquoi tu redeviens pas comme avant? Je t'ai connue, t'étais plus marrante. Enfin, tu vois, des petites choses comme ça. Alors, c'est lui qui a voulu te retirer de ce milieu-là, aussi. Alors, il a voulu me retirer des milieux du clip, du striptease, tout ça, parce que j'étais exposée avec d'autres hommes. Ah, d'accord. Exposée, c'est le côté public, en fait. Voilà. D'accord. Et je pense le côté qu'il n'avait pas le contrôle de la situation. Oui. Tandis que quand on va en club libertin, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui décide quel mec te... Voilà. D'accord. Ah oui, ça, oui. D'accord. C'est spécial comme fantasme. Donc, on aurait pu bien s'entendre, mais le problème, c'est que comme moi, j'avais un petit peu ralenti à ce niveau-là, lui, je comprenais pas. Il draguait des filles dans mon dos, les copines de mes copines, ça s'est vite su. J'ai eu rapidement honte, en fait, si tu veux. Et puis, c'est surtout qu'après, il a ramené une femme chez nous, dans notre maison. Et oui, une femme qui me connaît en plus. Alors, raconte-moi, je vais juste prévenir celle d'après pour qu'on aura un peu de retard, parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Mais je veux que tu me racontes ça, là. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire qu'en fait, tu connais l'expression des hommes qui te trompent avec des femmes qui sont fans de toi? Fan de toi? Ouais, la fille, elle me connaissait, elle était fan de moi. Quand elle me voyait sur Paris, oh, j'aime trop, t'es trop belle, t'es trop bien faite, ton cul, il est trop beau. Ok. Et elle s'est retrouvée chez moi avec mon mari. Dans ton lit? Et dans mon jacuzzi. Avec mon maillot de bain. Ah oui. D'accord. D'accord. Voilà. Déjà que je fais deux choses en même temps. Mais la nouvelle, en plus, c'est... D'accord. Oui. Donc, la meuf était fan de toi. Ça commence sur du libertinage. Et un coup, t'apprends où tu rentres. Comment ça se passe? Alors, avec elle, il n'y a jamais eu de libertinage. Hein. Elle, c'était une fille qui travaillait à Paris, qui faisait hôtesse en boîte de nuit. Donc, on se connaissait du milieu de la nuit. Personnellement, il n'y a jamais rien eu avec elle et j'ai été même très surprise quand elle m'a envoyé les conversations qu'elle a eues avec lui. C'est clairement lui qui lui faisait du rentre-dedans et qui la harcelait. Hein. Oui, donc tu vois, donc bon. Mais elle aurait quand même pu venir, elle me connaît, me demander, c'est fini avec... J'ai failli dire son prénom. Oui, non. C'est fini avec ton mari. Je vais me prendre un copyright strike là. C'est fini. Encore un courrier d'avocat. C'est fini avec ton mari ou pas? Parce que je vois qu'il est grave sur mes côtes.
Non, elle m'a pas prévenue, rien du tout. Donc bon, elle a atterri chez moi avec mon maillot de bain, dans mon jacuzzi. Ça, c'était pour moi le truc de trop parce que je me suis dit, si j'accepte ça, Oui, c'est porte la ouverte. porte ouverte à Ouais. tout, en Ok. fait. Là, le manque de respect, il est ultime. Et lui, il me disait, non, elle est juste venue à la maison, il s'est rien passé avec elle. T'inquiète pas. Je lui dis, écoute, je veux rien savoir, c'est déjà trop. Fini. Du coup, là, c'est à ce moment-là où tu dis terminé. Voilà, à partir de là, je lui ai dit, laisse-moi le temps de respirer, je veux plus te voir pour le moment. Donc, comme on Donc, a ce qui est une traduction féminine pour c'est fini. bah, sincèrement, en fait, il était trop forceur. C'est-à-dire que je suis remontée sur Paris parce qu'on habitait sur la Côte d'Azur à ce moment-là. Ok. Je voulais respirer. Il était en train de m'harceler. Je pense qu'il avait peur que je m'en aille. Oui, aversion à la perte. Je suis en train de faire le contrôle. Voilà. Et au final, bon, quand je voyais qu'il comprenait rien et qu'il s'enfonçait plus qu'autre chose, parce qu'il perdait le contrôle de la situation. Là, ouais, j'ai demandé le divorce. Mon avocate est rentrée en contact avec le sien et je l'ai pas prévenu. Et ça lui a pas plu. Il a dit, comment ça, tu veux divorcer un mariage où j'ai mis 60 000 euros. Pas le sujet, mais ouais, d'accord. Bon, Ouais. je lui ai dit, écoute, peu importe, moi je suis pas épanouie, et ça ne me va pas, donc c'est soit on divorce d'un commun d'accord, ou soit ça partira. Et il m'a dit, c'est la guerre. Là, tu as déclaré la guerre. Et je peux te dire que je l'ai vraiment vu, la guerre. C'est ce que tu m'as dit en off juste Ouais. avant. Tu m'as sorti une phrase, je te laisse la répéter si tu t'en souviens. C'était par rapport à la durée de ton divorce, par rapport à celle de ton mariage. Alors, ça a été le divorce le pire de France, je pense. Pourquoi ? Parce que je suis quand même restée mariée 2 ans. Mon divorce a duré plus longtemps que mon mariage. Je rigole, parce que c'est atypique. Et ouais, mon mariage, il a duré 2 piges. Mon divorce, il a duré pratiquement 5 ans. 5 Ah, c'est ans. long, c'est long, 5 ans. 5 En ans. plus, en frais d'avocat, en charge mentale. Alors, un divorce, émotionnellement, c'est comme un décès. Ça, faut le savoir. C'est dur à vivre. Oui, tu fais un deuil de la relation. C'est ça. Surtout qu'en plus, moi, ça n'a pas été un divorce atypique parce que, donc, faut savoir qu'il est parti envoyer donc, nos fameuses sextapes. Oui, donc, attends. Donc, parce que c'est aussi ça qui fait ton histoire. C'est aussi la vidéo avec Rob qui avait énormément marché, Ah oui, où tu racontais ça. Ouais, voilà. Et la question de base, c'était comment tu t'es lancé Mm. sur OnlyFans. Et c'est par rapport à ça, justement. C'est qu'il y a ce fameux C'est divorce où c'est la guerre. C'est ça. Vous, étant très libertin, libéré, vous aviez sûrement des petits DVD, des petites vidéos de vous deux. Et vous en avez parfaitement le droit. Mhm. Et c'est à ce moment-là que ce mec décide. Exactement, ça a commencé comme ça. Parce qu'en fait, mes vidéos, donc, il les a d'abord envoyées à ma maman. Génial. Donc, il ne savait pas que tu travaillais dans le monde de la nuit, qu'il ne savait Ma pas mère, que... Alors, entre-temps, si, il lui avait quand même dit. Il lui avait dit, elle travaille, ta fille, elle est stripteaseuse, elle fait des clips. Il lui avait dit. Oui, mais il y a à savoir et constater une sextape. quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il y a entendre et voir. Et il lui a envoyé par mail une vidéo horrible. C'est même pas une vidéo où on n'était que lui et moi. C'est justement une vidéo de libertinage qu'il lui a Vous envoyée. étiez combien sur la vidéo? Pardon. Non, mais je me rappelle plus. J'ai eu un bug. Désolée. Ah bah non, c'est très bien. Je crois que nous étions 4, il me semble. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, non, il y a tellement de trucs dégueulasses et salaces qu'on tournait que je me rappelle plus, honnêtement. Après, il a envoyé ça aussi à mon employeur parce qu'à l'époque, j'avais un travail normal Oui, aussi. t'étais faut toujours le savoir. RH à côté, du Et coup. oui, Ouais. donc il envoie Donc ça. le boss, il a reçu la vidéo en 4K. Voilà, ça a été pas mal aussi. Après, quand il a vu que j'arrivais encore à vivre et à respirer, parce que je pense que le plan, c'était de m'abattre. Abattre l'ennemi, du coup. C'est Très ça. bien. Là, il l'a envoyé à des canaux Telegram. Telegram, faut savoir que c'est la guerre dessus. Alors, je dirais pas le nom des canaux parce que je veux pas leur faire de la pub, mais il y avait 3 canaux à l'époque que les gens doivent connaître. De parce leak. que, voilà, de leak, où ils affichent tout le monde qui se battait. Mes sextapes, lot de 5 sextapes de Lisa Amelka à vendre 50 €, je n'avais même pas mis main. J'avais pas OnlyFans, je n'avais rien. Ouais, ils sont chauds parce que légalement, ça c'est extrêmement grave. Hein. Ah mais oui, mais les gens se battaient pour avoir mes vidéos. Parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune sextape de moi qui avait tourné. C'était la première fois. Puis beaucoup de gens ont été surpris. Ils m'ont dit, Lisa, on ne savait pas que tu savais faire tout ça. Enfin, vraiment, ça a surpris beaucoup de gens qui savaient tu pas. savais faire tout ça. Des gens qui se sont dit, attends, c'est des vidéos de ouf, on ne pensait pas. Puis attends, lui, il est sportif, il va dans des clubs libertins, on ne savait pas non plus. Oui, Ça donc a fait l'effet c'était d'une bombe. un product market fit de fou. Ça fait l'effet d'une bombe. Ouais.
que moi-même, honnêtement, à l'époque, j'ai pas su gérer la pression médiatique qu'il y a eu parce que. Parce que du coup, toi, c'est intéressant. Elle retombe comment? Enfin, c'est intéressant. Là, c'est avec le recul qu'on peut se permettre de juger comme voilà. ça, oui. C'est intéressant au sens où comment toi tu fais pour le vivre et comment je pourrais dire ça? Le prendre et vivre avec, sachant que est-ce que les gens t'avaient relié à un compte Instagram? Est-ce que tu recevais des DM par rapport à ça? Alors oui, j'ai eu énormément de faux comptes de moi, hein, même sur Snapchat, des gens qui se faisaient passer pour moi. Telegram, Telegram c'est basique, hein, je pense que toutes les filles elles ont des leaks d'elles et des faux canaux aussi d'elles. J'ai eu pas mal de soucis comme ça. Alors le plus difficile c'est que comme je disais au départ, je n'avais pas Mime ni OnlyFans. Ça veut dire que les vidéos qui tournaient étaient uniquement celles de moi et de mon ex-mari. Lui, de son côté, disait que c'était moi qui avais fait tourner mes propres vidéos pour ruiner sa carrière. Mais lui, il s'en foutait qu'on le voit? Eh ben, c'est ça. On voyait pas sa tête, on voyait que ma tête. Ah, c'est lui qui filmait? Lui, il filmait, on voyait pas sa tête. Et justement, au départ, il est parti dire que je le trompais et que c'était pas lui sur les vidéos. Donc, c'est pour ça qu'après, moi, j'ai fait des ITV pour démentir et pour dire non, c'est bien lui sur les vidéos, c'est lui avec tout le monde que vous voyez. C'était son délire aussi. Ouais. Donc, ça a été facile après de se dédouaner. Et comme nous, les femmes, on a toujours un peu le mauvais rôle. Vous, dans ce genre d'histoire, vous prenez cher, pour le coup. Voilà, Ouais. oui, c'est elle, oui, c'est elle. Non, moi, je me suis toujours assumée. Je suis une femme, j'aime le sexe, c'est vrai. J'aime m'amuser, c'est vrai. J'aime surtout faire de l'argent. Et personnellement, j'aurais jamais fait tourner des vidéos de moi sans prendre €1 derrière. Gratuit, quel intérêt. Après, voilà. Ça peut être une strat marketing. Hein. Oui, mais là, ça l'était pas pour le coup. Pour le coup, j'avais ni Mime ni OnlyFans et ça m'était pas venu à l'esprit de le faire parce que j'étais une femme mariée. Et honnêtement, à l'époque, j'espérais que mon mariage tiendrait parce que les gens, je voulais pas qu'ils se foutent de ma gueule. Elle est restée mariée que 2 ans. C'était un mariage Oui, même bidon. par rapport à la famille et tout. Exactement. Ouais, donc, surtout que sa famille à lui ne m'aimait pas. Donc, je voulais pas en plus leur donner satisfaction. Je voulais vraiment que mon mariage tienne au départ. Tu vois, donc. Mais normal. C'était pas mon but d'aller faire tourner des vidéos. J'avais aucun intérêt à ça. Mais, honnêtement, après, je vais pas te dire que ouvrir Mime, ça m'a sauvé la vie ou tout ça, mais c'est que financièrement, ça m'a aidé parce que les avocats, juste pour ouvrir ton dossier, c'est 2 000 €. Hein. Ouais, je sais. Je sais. Voilà. Comme il y avait violence, harcèlement, diffusion de vidéos. Ah bah oui, parce qu'il m'avait cogné en plus. Ah bah, tu l'as pas dit ça. Attends, comment ça, t'as loupé un truc ultra important? En fait, si tu veux, quand je l'ai quitté, c'était en juillet 2020. C'était parce qu'il m'avait tapé, parce qu'à chaque fois que je découvrais une tromperie, un truc dans le genre. Une tromperie ou quelque chose de bizarre, et c'est ce que font souvent beaucoup d'hommes. Hein. Les filles, faites attention. Quand un homme vous dit « je m'en bats les couilles, je m'en fous, crois ce que tu veux », et qu'après il monte le son de sa voix et qu'il est en colère, ça veut dire qu'il vous ment. Ah, donc, c'est un théorème. Ah oui, quand un gars il te dit je m'en fous, crois ce que tu veux, c'est qu'il est en train de te mentir. C'est Pythagore, ça. Ah vraiment. C'est Pythagore. C'est 2 + 2 = 4, hein, vraiment. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas supporté. Puis en plus, comme je me laisse pas faire, du coup, j'ai commencé à l'insulter. Ok. Et les hommes n'aiment pas quand tu les insultes dans leur fierté. Donc lui, au lieu de s'excuser, non, il m'attrape par le cou. Alors, c'était pas la première fois qu'il avait été violent, sans rentrer dans les détails, parce que c'est des choses qui m'ont vraiment affecté humainement. C'était pas la première fois qu'il était violent, qu'il cherchait à m'étrangler. Il m'a déjà tapé une fois, il m'a mis une claque quand j'ai eu 13 jours d'ITT. Enfin, un jour, c'est pas mal. Hein. Surtout venant d'un boxeur, c'est quand même. La mandale fait, Donc, l'ordonnance de protection a été acceptée quand même par le juge. Ah, mais t'as carrément eu ça, d'accord. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, et j'ai encore une ordonnance de protection qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 12 septembre. Encore pendant 3 ans. Il n'a pas le droit de me parler. Hein, parce que la juge avait quand même décelé qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Voilà. Donc, il a perdu tous les jugements qu'on a eus, il les a tous perdus. Jusqu'à présent, il me doit au moins 10 000 € qu'il m'a jamais donné. Ouais, mais la France est très lente pour ça. Ton argent, tu vas l'avoir. Je pense que tu vas l'avoir, mais dans 7 ans. Honnêtement, j'en veux même pas. J'en fais assez avec mes plateformes. D'ailleurs, tu me tends une perche, c'est plus une perche, c'est un boulevard. Suite à cette diffusion, tu mets combien de temps avant de te dire vas-y, je fais un mime à OnlyFans, autant que tout ce malheur serve à quelque chose? Alors, il m'a affiché en septembre 2020, septembre-octobre. Ça a été une horreur pendant 1 mois. Je ne sortais plus de chez moi. En plus,
J'avais honte. C'était la fin du confinement. C'était horrible. Ouais. Tout le monde avait que ça à faire. Oui, bien sûr. Ouais. C'était terrible, horrible. J'ai ouvert mon compte Mime en décembre. Donc, tu comptes 2-3 mois après. Fin décembre, janvier 2021. Ok. 2021. Ok. Donc, on va dire 3-4 mois après tout le c'est ça. bazar. Et encore, je n'osais pas le faire parce que justement, je me suis dit, comme je suis en enquête judiciaire avec lui, si j'ouvre un mime, je vais pas être crédible auprès de la police. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que quand son avocat a joué sur ça, mais regardez, elle a un mime, regardez, elle vend ses vidéos. Bah, la police, Ce qui est horriblement une bonne strat. Et bah, malheureusement, ils ont classé l'affaire sans suite parce qu'ils ont dit on ne peut pas savoir d'où vient la provenance des vidéos sexuelles qui sont sur les réseaux, puisque vous avez vous-même votre propre plateforme. Sauf qu'à l'époque où les vidéos... c'est faux. Ça, ton avocat, il aurait pu le prouver parce que quand tu enregistres une vidéo, il y a les métadonnées de la vidéo. Je sais, mais en vrai, quand on te dit police, Internet, oui, tout ça, c'est vrai. Moi, je te dis ça 3 ans après, ultra extérieur, c'est facile pour moi de dire ouais, tu peux voir. Ils font aucune enquête, ils vont dans la facilité. Évidemment, je me doute qu'en plus, quand tu es concerné, quand c'est à l'instant T, tu te dis pas oui, mais il y a les métadonnées. Exactement. Surtout quand tu es une femme sexy en France, il faut savoir que c'est très mal vu. Personnellement, ils n'ont pas cherché. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, elle a des vidéos qui tournent, elle a fait un mime, elle a le physique de l'emploi. Allez, sans suite. Ça a vraiment été classé sans suite, cette histoire-là. Alors que j'ai quand même fini sur Pornhub, malgré moi. Hein, parce que moi, je ne suis pas une actrice porno, je n'ai pas de site porno. J'ai été voir les flics et que je leur ai dit, faites quelque chose. Ah bah oui, mais bon, nous, on peut rien faire. Bah si, parce que du coup, quand j'ai fait ma plainte après Pornhub, ils ont enlevé la vidéo. Je leur ai dit, je suis archi pas consentante. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un décalage. Moi, mon ex-mari, il a fait tourner nos vidéos. Ça a commencé en octobre 2020. Moi, j'ai ouvert mon mime entre décembre 2020 et janvier 2021. Et il s'est servi de ça après quand on est passé devant le juge. Okay. Et du coup, financièrement... dès que tu l'ouvres, est-ce que ça marche tout de suite ? Ça a pété tout de suite. Parce que, bah, ça veut dire quoi, ça a pété ? Ça a pété tout de suite. C'est-à-dire que j'ai eu une fanbase. J'ai eu des gens qui voulaient voir parce que ils avaient vu. Et ils se sont dit, on veut voir ce qu'elle propose de plus. Parce qu'en fait, en vrai, elle s'y prend vraiment pas mal du tout. Donc, ça a intrigué les gens. Ils se sont dit, il y en a même qui m'ont clairement dit, lance-toi dans le X, tu t'y prends trop bien. Alors, je leur ai dit non, c'était des vidéos intimes que je ne voulais pas qu'elles soient diffusées. Mais ça a bien pété. Les premiers mois, alors je t'avoue qu'en plus, comme c'était pendant le confinement, ça marchait toujours mieux au départ. Oui, bien sûr. Quand tu ouvres une plateforme sur Mime au tout départ, ça pète. Hein. Tu es facilement entre les 15 000 et les 20 000, tu vois, au départ. Mais après, malheureusement, il y a un effet d'essoufflement. Ça s'essouffle. Après, tu as toujours ta base d'abonnés qui reste, tes fans et tes clients fidèles, mais tu en as d'autres qui ont déjà vu ce qu'ils avaient à voir. Et après, il faut se renouveler quotidiennement, en fait, tu vois. Ok. Du coup, tu fais du 15-20 direct ? Dès que j'ai ouvert mes comptes, mon compte Mime, il m'a sauvé la vie pour le coup, parce que pour payer les frais d'avocat, à savoir que mon divorce a duré quand même, comme je vous l'ai dit, pratiquement 5 ans, mon ex-mari m'a demandé 10 000 euros. Et c'est ça le pire, il me demandait des frais. Alors, bien évidemment, tout a été refusé. Hein. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est pour te dire que les frais d'avocat, je me suis ruinée en frais d'avocat. Moralement, émotionnellement, ça a été aussi un poids lourd. Et que, en tout cas, pour le moment, c'est quelque chose qui m'a aidée, qui est toujours d'actualité, en fait. J'aime beaucoup ce que je fais, le contenu pour adultes sur les plateformes. Exactement, je suis sur Mime depuis 2021. C'est ça. Depuis, ça va faire 4 ans. Et du coup, combien tu fais en moyenne actuellement par mois avec Mime, OF ? Je sais pas si t'as OF. Alors oui, j'ai OnlyFans aussi. Les deux cumulés. Les deux cumulés. Maintenant, les deux cumulés par mois, on est facilement... alors, OnlyFans, il faut savoir que c'est un marché qui est essentiellement US. C'est encore différent de Mime. Et justement, là, je cherche à m'accroître encore plus sur OnlyFans. Donc, à me déplacer sur Miami, à faire du contenu avec des modèles US. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça, c'est mes projets futurs. Là, actuellement, mon OnlyFans marche un peu moins bien que mon Mime, pour être honnête. Les deux cumulés, justement, on est à peu près à 10 000 euros par mois. Ok,
Voilà. Mais sachant qu'OnlyFans, c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui peut péter bien quand tu fais les bons contenus avec les bonnes personnes. Bah, bien sûr, en fait, de plus en plus, l'attention, elle est chère. Genre, c'est-à-dire, obtenir des clients et faire du cash, c'est cher. C'est ça. Et en fait, un peu le seul secret, c'est de prendre le top 1% des fans des autres créatrices en faisant un duo avec elles. Quoi. Et là, ce que je cherche à faire, justement, c'est des duos avec des modèles américaines en hype du moment. Et comme ça, après... T'es pas allé aux US avec... Alors, pour le moment, j'y suis pas retournée. Justement, je compte y aller là très prochainement, sans doute à Las Vegas ou Miami, pour faire des contenus avec des bonnes modèles intéressantes. Et actuellement, du coup, t'es célibataire, en couple? Actuellement, je fréquente quelqu'un. Et est-ce que c'est facile? Est-ce que ça pose problème d'être sur Mime OnlyFans et de fréquenter quelqu'un? Alors oui, au départ, ça a été très problématique parce que ses copains l'ont beaucoup embêté avec ça, à lui dire « Ouais, ta copine, elle a des vidéos qui tournent, nanani, nanana ». Donc si, ça a été très compliqué. Mais on va dire que ça s'est un peu stabilisé parce qu'il a vu la personne que j'étais, que je suis quelqu'un quand même d'entière, loyal, authentique. Et puis, c'est pas comme si que je lui demandais d'aller faire des collaborations avec Rocco Siffredi. Oui. Voilà, donc il est principalement acteur et aussi le caméraman de mes vidéos. Ok, oui, donc en fait, ça les gêne jusqu'à ce que tu leur donnes un rôle dedans, quoi. C'est ça. Puis après, il y a aussi beaucoup le regard des gens. Oui, bien sûr. Les gens ont un problème bien avec sûr. ça. Et oui, donc, mais bon. Après, en même temps... Ça m'a permis une certaine mobilité physique parce que je suis revenue vivre sur la Côte d'Azur par rapport à lui et sa carrière professionnelle. J'aurais un travail lambda à Paris, j'aurais pas pu le suivre. Tu vois, donc ça a quand même ses intérêts. Ok, d'accord. Okay. Est-ce que tu recommanderais aujourd'hui aux femmes qui... petite question de fin, je pense qu'on arrive sur la fin. Sauf si on a oublié un truc important, parce que du coup on a fait tes débuts, ce qui a enclenché... Comment on est arrivé à... Comment je suis devenue créatrice de contenu malgré moi. Du coup, est-ce que tu serais à l'aise à l'idée de nous partager ton body count? Body count. C'est vrai que c'est la question du moment, ça, c'est la mode. Ouais, alors, tu sais, ce qui m'énerve avec cette question, c'est que les mecs, ils ont le droit de dire la vérité. Nous, les filles, on est obligés de mentir. Oui. Parce qu'on est forcément mal vus quand on dit. Ouais. Mais bon, moi, je vais pas mentir. Vas-y. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que ça compte les partous aussi? Ouais. Ah putain. Je sais pas. On est facilement à ouais, je sais pas, au moins un bon 300 à 500 si on compte les plans. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Ah, combien? 29, c'est ça? 29 ans? C'est vrai. Ah ouais. Ouais, ça fait un beau palmarès. Non, mais c'est une cadence soutenue. On va me tuer. C'est une cadence soutenue. Non, mais je sais pas si on compte les plans à plusieurs ou pas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un comment dirais-je, un packaging global. Ouais, voilà. Très bien. Très beau packaging. Voilà, au moins, je suis honnête, je dis la vérité. Non, mais très bien. T'as bien fait. Et du coup, ma question, c'était est-ce que du coup, tu recommanderais aux femmes qui sont intéressées, parce que c'est aussi l'objet brillant du moment, en partie à cause de moi, à cause de moi qui fais des vidéos, c'est est-ce que tu recommanderais à une femme qui a envie de devenir modèle pour la liberté, pour l'argent, pour le lifestyle, etc., de se lancer ou pas? Je veux ton avis honnête, si tu me dis non, moi ça m'intéresse plus que si tu me dis oui. Je peux pas dire oui et non parce que ça dépend en fait de la force et de l'état d'esprit de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des femmes malheureusement qui sont un peu isolées et qui savent pas trop quoi faire, donc elles se lancent dedans parce qu'elles savent pas trop où aller. Quelqu'un qui est fragile émotionnellement, je le recommande pas forcément parce qu'il faut avoir les épaules pour supporter et les critiques et les remarques et le regard des gens. Plus tard aussi, quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué. Ouais, ça c'est le truc effectivement. Voilà. Ouais. Donc moi, d'un point de vue comme ça, si vous êtes pas... Enfin, je parle vraiment pour les femmes parce que moi je suis très girl power. Mais si la femme, elle est fragile émotionnellement, faut pas se lancer là-dedans. Parce qu'après, y a des critiques, des remarques tous les jours. Ouais. On n'est jamais vu comme quelqu'un de bien. Il y a un coût social, tout à fait. Voilà, donc socialement, on est rapidement exclu. Du coup, on se met à s'entendre et à traîner qu'avec des gens un peu comme nous. Qui sont pas forcément les plus sains d'ailleurs. Et voilà, donc j'allais y venir, qui n'est pas forcément un milieu sain, qui est même essentiellement malsain. Je dirais pas son nom, mais aujourd'hui, il y a une fille qui avait été, qui avait maltraité son chien, elle était passée à TPMP.
elle se sert comme ça de jeunes femmes isolées pour faire des collaborations avec. Elle gère leurs mimes, elle vole, elle se met sur leurs ribs. Enfin, il y a beaucoup de gens malhonnêtes, en fait, là-dedans. Donc, par contre, pour une femme qui est accomplie, qui est forte, qui a du caractère, qui a du répondant, qui se laisse pas faire. Pour toi, en fait. Voilà, une femme comme moi, et je suis un modèle pour les femmes faibles, en fait, les femmes, tu sais, qui ont été meurtries. Je veux être un modèle pour les femmes meurtries, que justement, vous pouvez devenir forte, vous pouvez vous en sortir. Et dans ces cas-là, oui, ouvrez un mime, faites un mime et vivez de votre passion, en fait. Tout simplement, si vous êtes une femme sexy, jouez de votre sexualité, de votre charme. Et dans ces cas-là, faites-le. Ok, trop cool. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. C'était très sympa. Et du coup, je mets un lien Insta en bio Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Oui, un lien Insta, tout simplement. Bon, il faut savoir que mes plateformes, parfois, elles sautent, donc on mettra Insta. On mettra le Insta du moment. Insta, le Insta du moment, exactement. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Pas de soucis. Reveal.